The Voice. Après la polémique, Ménel répond à ses détracteurs. Depuis son passage remarqué dans The Voice samedi soir, la chanteuse Ménel est attaquée pour ses publications sur les réseaux sociaux. Un membre du FN demande son retrait du programme de TF1. Membre de l'extrême droite musulmane, militante pro-palestinienne à tendance complotiste, les sites pro-israéliens ne manquent pas de qualificatifs pour décrire Ménel Ibtissem, une chanteuse récemment révélée dans le télécrochet musical The Voice. Samedi soir, la jeune musulmane Ménel, franco-syrienne, a émerveillé le jury lors des auditions à l'aveugle. Sa voix et son interprétation de la célèbre chanson Al-Hujja de Leonard Cohen, qu'elle a chantée en français puis en arabe, lui ont permis de poursuivre l'aventure aux côtés d'un des coachs. Âgée de 22 ans, Ménel Ibtissem est en master d'anglais, souhaitant devenir professeur. Elle partage régulièrement sa passion pour la musique sur les réseaux sociaux, et a notamment été repérée par l'émission grâce à sa chaîne YouTube. Récemment, la chanteuse s'est justifiée sur le port de son turban dans une interview au Figaro. On peut dire que c'est une façon de porter un voile d'une façon plus moderne. Mais ça fait surtout partie de mon look. Vous ne me verrez jamais sans. Critiqué pour son choix vestimentaire sur la toile, le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, Nicolas Caven, a quant à lui exprimé son soutien à la jeune femme sur Twitter. Partage sur Tariq Ramadan, Baraka City, l'Alab est accusé d'appartenir à la mouvance islamiste. Mais désormais, ce sont ses posts sur Facebook qui font polémique et sur lesquels on lui demande de s'expliquer. Scruté sur la toile, il lui a reproché ses partages de publications de Tariq Ramadan, de Dieudonné et de l'association musulmane controversée Baraka City. Des sites islamophobes dénoncent également sa proximité avec l'association féministe l'Alab. Mais ce sont surtout ses prises de position pro-palestiniennes qui dérangent. La jeune fille originaire de Besançon avait publié sur YouTube une chanson intitulée Souris Palestine, relayée par BDS. Sur Facebook, elle dénonçait dans un post datant de 2016 l'occupation israélienne et l'inaction de l'ONU. Plusieurs sites pro-Israël se sont empressés de publier des captures d'écran de ces posts sur ses comptes Facebook. Il y a quelque temps, la première femme voilée égérie de L'Oréal, Amona Khan, avait également été épinglée pour ses propos pro-palestiniens, devant se retirer de la campagne de publicité. Ménel Ibtissem s'est aussi plusieurs fois exprimée sur les attentats en France. Le lendemain de l'attentat de Nice en juillet 2016, elle écrivait « C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine. » Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers, prenez-nous pour des scons. Le 1er août 2016, elle publiait également « Les vrais terroristes sous notre gouvernement ». Des propos qui ont indigné Philippe Bardon, vice-président du groupe FN au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et ancien du bloc identitaire. Il a annoncé avoir écrit au PDG de TF1 et à la société de production pour leur demander son exclusion du programme, comme le révèle ce matin. On ne peut accepter qu'elle soit ainsi offerte en modèle à toute une partie de notre jeunesse, sans être confrontée à ces déclarations, a écrit l'homme politique dans un communiqué, estimant que les propos de Ménel Ibtissem sont une insulte face aux victimes de l'attentat du 14 juillet. La jeune femme a répondu sur les réseaux sociaux.